demande tel Mais papier, tu vois tel par, papier. par exemple, il y a un truc, je sais pas si ça c'est typiquement africain ou pas, mais il y a un truc qui me fait un peu rigoler parfois quand j'ai ces conversations avec certains amis où on commence à parler succession, etc. Ben, un peu tout ce que je viens de te dire là, qu'on prépare avec mon épouse. Il y en a qui disent mais tu prépares ta mort, c'est quoi? Tu es malade? Mais tu es pas malade, j'espère. Tu vois le Ça n'a raisonnement rien à de... voir. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que... mais tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que... je sais pas si c'est en off ou dans la vidéo que tu as dit ça, mais tu ne prépares pas une transmission quand l'enfant est adulte. C'est trop tard. Exactement. C'est trop tard. Exactement. C'est trop tard. Justement. C'est trop Et tard. puis, tu sais, c'est pas, enfin, si l'homme était immortel, ça se saurait quand même, tu vois. Donc, mais on est tous voués. C'est bon, moi, je suis musulman. Dans le Coran, on dit on est tous voués à goûter à la mort. Ouais. Tu vois, on est tous voués à goûter à la mort. Ouais. Donc, ben, c'est une constante. Il faut le prendre comme une constante. Et ce qui est drôle, c'est que je me rends compte que, moi, en tout cas, c'est mon cas dans ma vie, c'est plus je pense à la mort, parce que moi, j'y pense souvent. Ah, moi aussi. Moi, j'y pense souvent, tu vois. Tout à fait. Et plus j'y pense, et moins je prends des décisions stupides. Mais je pense aussi que c'est nécessaire, tu vois. Honnêtement. Ça te donne tout de suite un recul qui fait que complètement. en fait, ça te permet de relativiser les choses, ça te permet... Ben ouais, complètement. Pour moi, c'est important, c'est constructeur même d'y penser. Moi, je le vois comme ça. Je trouve que c'est constructeur de penser à quand on va disparaître. Et je me dis souvent, si tu ne peux pas éviter un combat, affronte-le. Parce que exactement. Ça sert à rien. Parce que beaucoup de gens vivent comme si la mort... Et parfois même, je connais des gens qui... Rien que l'évocation du mot ah mort... oui, c'est... Non, pourquoi tu parles de ça? Mais en fait, t'es mortel, t'as oublié. Exactement. Mais les gens pensent que... Exactement. On va tous vieillir. On va pas tous vieillir. Exactement. Déjà, Tout on à va pas fait, tous tout à fait, vieillir. tout à fait. Statistiquement, c'est pas possible. Tout à fait. Malheureusement, on ne le souhaite bien évidemment à personne. Mais la réalité veut que certains d'entre nous ne vont pas atteindre 40 ans, d'autres ne vont pas atteindre 50 ans. C'est une étape qu'on va tous passer. Voilà. Voilà. On n'est pas immortel. Et il vaudrait mieux, plus tôt tu t'y prépares, et plus ça change et tout. mieux c'est tout. Ça change tout. Et comme tu l'as dit, c'est une partie importante aussi de L'autre truc qui m'a beaucoup... Alors ça, c'est une philosophie assez intéressante. Et ça a un nom, on appelle ça le memento mori. Le fait d'avoir constamment en tête le fait qu'un jour, on va quitter cette planète, on ne sera plus là, et que la Terre va quand même continuer de tourner, tout simplement. Alors, parce que ça vous aide à vous rendre compte de... Première chose, ça vous aide à, avoir une vision long terme dans tout ce que vous faites. Et deuxième chose, ça vous aide à vous rendre compte de la vanité de tout ce que vous pouvez faire là, justement. Et donc, c'est comme, je ne sais même plus quelle comédie l'utilise. L'humain, il est beaucoup trop sérieux, en fait. Tout simplement. Et il agit, sa vision beaucoup trop court terme. Alors qu'il doit, il y a des gens qui vont quitter ces gens-là. Il y a peut-être quelque chose, ils font un certain héritage. Et je ne parle pas tellement, pas seulement en termes financiers et tout ça. Et donc, ce n'est pas la seule philosophie qui est intéressante. Le memento mori, c'est... Je ne sais pas, hein, mais moi, je trouve qu'il y a des philosophies essentielles comme, je peux dire, le minimalisme. Peut-être que ça ne vous dit rien si vous êtes intéressé à les chercher. L'essentialisme, les deux, ça revient presque aux mêmes choses. Le stoïcisme, je ne sais pas quelle religion vous êtes, mais peu importe, ça ne doit pas vous empêcher de même creuser dans ces trucs-là. Et le growth mindset, genre, ça, je trouve que c'est la base. Hein? Le delayed gratification, ça, c'est encore, comment dire, une autre pépite. Donc, il y a des philosophies comme ça, et je trouve, si vous décidez vraiment, en fait, d'accepter ces philosophies-là et de les implémenter dans votre vie, vous atteignez de... Et c'est comme l'autre le dit, enfin, je veux dire Tim Ferriss, mais en fait, c'est pas lui qui cite quelqu'un d'autre. Il dit, easy decisions at life, hard decisions, easy life. Ça veut dire, si vous prenez des décisions faciles, vous aurez une vie difficile. Mais si vous décidez de prendre des décisions difficiles, vous aurez une vie facile.